L'immortel Mutombo Dikembe, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce magazine réalisé par Canal Studio Satellitaire, un magazine qui mettra en avant ce documentaire que nous avons réalisé pour vous sur la personne de Mutombo Dikembe, que le titre du magazine ou du documentaire est intitulé L'immortel Mutombo Dikembe. Ils étaient sur le terrain. Producteur de ces documentaires, François Emangué, bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Tchogo, bonjour à toute l'équipe technique de Canal Studio Satellitaire. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif de Canal Studio Satellitaire, présentateur de l'émission Weekend Sport et Zoom Sport. Bien évidemment, Zoom Sport. Voilà, vous avez réalisé un documentaire intitulé L'immortel Mutombo Dikembe, ensemble avec Ryan Mkouloumani qui a fait le montage, Andri Kapassi à la prise de vue et Lazik Makoukoula à la réalisation. N'oublions pas Philemon Zaoué Obed du côté de la régie finale de ce documentaire que nous allons tout à l'heure suivre. Mais la question importante que nous voulons vous poser, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce documentaire? Premièrement, il faut le souligner, Mutombo Dikembe, c'est une légende pour la République démocratique du Congo. Ce qui nous a réellement motivés, c'est d'avoir appris qu'il a été atteint d'une tumeur au cerveau. C'est une annonce qui a surgi via le média internationaux de la NBA. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit pourquoi pas réaliser quelque chose pour pouvoir rappeler ou en termes de récompense de tout ce qu'il a fait pour ce pays. De tout ce qu'il a fait pour ce pays, donc combien de temps avez-vous réalisé ce documentaire que nous allons suivre tout à l'heure? En fait, pour être plus précis, ça nous a pris plus ou moins 65 jours. Et après avoir réalisé cela, il y avait plusieurs difficultés, je pense que nous en parlerons. Mais l'essentiel est qu'on a fait notre mieux pour pouvoir obtenir le résultat final. Nous allons laisser la primeur ou l'occasion à tous nos chers téléspectateurs, aussi aux amoureux de cette émission Zoom Sport qui ont l'habitude de vous suivre dans ce magazine, de suivre ces documentaires réalisés par François Emangué, Ryan Mkouloumani, Landry Kapassi et Lazik Makoukoula. Ensuite, puis on se retrouve. Started to think about Dikembe and that finger. To me, is symbolizing this one individual has really touched so many lives. One man. One man. One man can change the world. Can change the world. One man can change the world. Le sport appelle tout le monde. Mais l'abnégation détermine la destinée professionnelle d'une légende, icône ou idole d'une discipline sportive telle que le basketball. Un sport qui ne laisse pas indifférents les hommes de taille élancée. C'est le cas de Mutombo Dikembe, de son nom complet Polondo Mukamba Jean-Jacques Wamutombo. Né le 25 juin 1966 en République démocratique du Congo, un jeune homme de 2,18 m déterminé à faire la médecine se voit devenir All-Star de la NBA. Grâce à sa taille et ses stops remarquables. Ancien du collège Boboto, sa dernière école secondaire, Mutombo est bon élève, calme, célèbre grâce à sa taille. Tout condisciple veut être ami avec le géant. Il vient toujours au collège avec son bol. Ses professeurs nous témoignent ses débuts. Mutombo Dikembe passait par ici. Il n'était pas un élève régulier les avant-midi. Lui venait les après-midi. Il venait, je crois, de quelque part et il venait avec son ballon. Il était toujours avec son ballon de basket. Et ce qui nous attirait vers lui, c'était plutôt sa taille. Mutombo Dikembe, c'était parmi les élèves des après-midi qui avaient une taille qui sortait de l'ordinaire. Et tout le monde l'observait de loin. Personnellement, je lui ai donné le cours de géographie, comme il étudiait l'après-midi, je lui ai donné le cours de géographie. C'est ici où il a obtenu son diplôme d'État avant de partir aux États-Unis. Mutombo Dikembe est venu au collège Boto au centre d'autodidacte. C'était un centre, l'un des meilleurs centres de ce pays, même de cette ville, qui fonctionnait l'après-midi de 13h à 16h30 par là.
et Mutombo était admis en 6e biochimie. Ici au collège, il n'a pas suivi un cursus normal. Il est arrivé comme autodidacte. Il est arrivé comme autodidacte, les cours se donnaient les après-midi et il était autodidacte. Donc c'était un élève qui est passé par ici, qui n'était pas dérangeur, qui n'était pas très brillant, mais qui était un élève normal, hormis sa taille. J'avais vu un élève au fond de la classe en 4e B, où c'était la 6e B, dans sa classe, mais dont le genou était toujours au-dessus du pupitre. Alors, à l'époque, on nous appelait citoyens, je l'avais de prier de bien s'asseoir. Il s'était débattu, bon, ses genoux étaient disparus. Mais j'ai fait le tour quelques temps après, ses genoux étaient dehors. Ses amis, ses collègues murmuraient un peu, riaient un peu, se moquaient de lui. Alors, je m'étais retourné. En soi, je m'étais retourné comme il m'avait énervé, qu'il ne s'asseyait pas bien. Je m'étais retourné pour lui dire un mot. Pas un mot gentil, pour lui faire des reproches. Mais je me retrouve devant quelqu'un qui... Je me retourne, avec toute ma chevelure, je l'attrape juste au niveau de la hanche. Chaque après-midi, il venait avec son ballon de basket. Et dehors là-bas, de par sa taille, il voyait nos classes ici en bas. Et il demandait si le prof était là-dedans. Si nous faisons un tour, là où se trouvait le terrain de basket, maintenant c'est un nouveau bâtiment de la section comme ça qui n'est pas encore achevé. Mutombo avait souvent son ballon. Et de là, de bas là, Mutombo de sa taille, il pouvait voir si le prof est là ou pas. Et moi, ma petite taille ne me permettait pas d'être perçu, vu à travers la fenêtre. Parfois, je demandais est-ce que le prof nous est là. Et moi, j'ai relevé mes talons pour dire je suis là. C'est dans cette salle que la légende a étudié. À quelques mètres, il y avait un terrain de basketball dans lequel il s'amusait de temps en temps. Aujourd'hui, ce terrain est supprimé par un bâtiment inachevé. Mais son terrain de basket est maintenant déplacé dans une salle de gymnastique. Ici, c'était le terrain de volley, pas le terrain de basket. Voilà. Impossible de le terminer avec le collège n'a plus un budget consistant maintenant. Donc, vraiment, sa dernière école secondaire, c'est le collège de Boto. Et cette école maintenant est vraiment en difficulté. Ne fût-ce que pour achever ces bâtiments pour que ses enfants, puisque maintenant ce sont ses enfants, ses neveux congolais, terminent quand même. Son terrain de basket n'est pas détruit, hein, il est déplacé tout simplement. Mais là où parfois il venait shooter, un bâtiment est vraiment dans cet état, et on ne sait pas avancer, on ne sait pas le terminer. Dikembe commence à se faire un nom au pays au sein de l'équipe Onatra de Kinshasa. Ici, nous sommes au quartier Kauka dans la commune de Kalamu. C'est dans ce terrain appelé Cercle de l'ex-Onatra que la légende surnommée Deke Mutombo accompagnait souvent son grand frère qui jouait au basket et qui lui a donné l'envie de jouer également au basket ainsi que de faire ses premières épreuves au terrain de l'IMCA avant de partir aux États-Unis. Il y avait la grande rivalité en basketball entre l'équipe du basket club Onatra. Il y avait le basket club Matongé, Oxel Trabeton, qui était sponsorisé à l'époque. Donc il y avait une grande rivalité. Et dans l'équipe d'Onatra, il y avait un certain grand frère de Mutombo, Ilo, qui était un excellent basketteur. Alors, Mutombo Dikembe accompagnait son grand frère. Donc c'était les porteurs de la mallette, les porteurs du sac de son frère aîné, avec les équipements. Les grands frères arrivaient comme tout grand frère, avec les petits frères derrière. Et Mutombo, c'est comme ça qu'il était familier au basketball parce qu'il accompagnait son grand frère à toutes les séances d'entraînement et ipso facto, et il assistait à tous les matchs. Et nous, là-bas, nous tous, on admirait sa taille, à se moquer de lui, il y a des gens qui les provoquaient. Et tu vois, parce que moi, il me disait toujours, vieux boulot, basket, la tête, des choses comme ça, on rigolait un peu, parce qu'il est très sympa. Alors, à force d'accompagner son frère, il y a un conseiller de l'ambassade des États-Unis qui aimait le basketball. Vous savez, les Américains, le basketball, c'est quand même l'une des disciplines très prisées aux États-Unis. Il y a le baseball, bien sûr. Et le soccer, qu'on appelle le football, viennent après. Alors, ces conseillers-là étaient intéressés par la taille. Parce que la taille a un rôle déterminant dans le basketball. Et c'est comme ça qu'il a approché Mutombo Dikembe
en lui disant que non, bon, si les baskets l'intéressaient, s'il peut l'amener aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, la procédure est claire. Pour jouer au basket, il faut passer par l'université. Mutombo n'a pas d'autre choix. Préalablement déterminé à devenir médecin, Dikembe entre dans l'université de Georgetown où John Thompson le convainc de jouer dans l'équipe de NCAA des Ohio de Georgetown. Son professeur de biologie, M. Jean-Denis Ndieza, est la première personne à qui Mutombo Dikembe avait confié sa passion de faire la médecine. On échangeait beaucoup. Mutombo s'est confié à moi en disant qu'il n'aimait pas la chimie, ni la physique, mais il aimait la biologie. Est-ce qu'il peut faire la médecine? Je l'ai encouragé, dit voilà, la médecine, c'est faire la première, deuxième année, ça c'est la biomédicale, il y a la chimie, la physique, mais après, tu pourras bien ça. Mais en tout cas, il tenait à faire la médecine. Il tenait. Il s'est confié à moi. Et puis après, il a voyagé. Et comme vous connaissez les conditions pour jouer à NBA, il faut absolument avoir un diplôme universitaire. Donc, il a expliqué à Mutombo qu'il fallait obligatoirement passer par les études. Et c'est comme ça que le jeune homme s'est incliné. Il a fait des études et, Dieu merci, brillamment, il a terminé. Il devient un excellent pivot dans la tradition de se former à Georgetown et évolue aux côtés d'Alonzo Mourning. Lors du draft de la NBA de 1991, Mutombo est sélectionné en 4e position par le Nuggets de Denver. Son jeu a un impact considérable et il devient All-Star dès sa saison des rookies. Il rejoint les Hawks d'Atlanta, avec lesquels il continue ses prouesses défensives et est élu meilleur défenseur à plusieurs reprises. En février 2001, il continue d'exceller en défense la saison qui suit, avant de rejoindre les Nets de New Jersey, où il passe la plupart de son temps à l'infirmerie. Cependant, il décide de mettre un terme à sa carrière le 22 avril 2009, à la suite d'une blessure au genou gauche lors du deuxième match du premier tour des playoffs face aux Trail Blazers de Portland. By Hill, Mutombo. There's a little finger wave to the crowd. Leading shot blocker in the NBA. And the finish. I think Mutombo just woke up. Came up with the little flipper. And Dikembe Mutombo eats that for lunch. And Dikembe not settling for just the defensive play. Donc vous voyez, c'est une famille de sportifs. Minos au handball. Le matin, on était avec lui, on rigolait. Et dans l'après-midi, il y avait Hilo qui joue au basketball. Mais Mutombo, non. Il n'a pas pratiqué le basketball à proprement parler ici à Kinshasa, dans des grandes équipes, non. Et il a eu la chance de s'envoler pour les États-Unis. Il a fait les études avec un bon encadrement. Il est devenu l'un des meilleurs basketteurs du monde, tant mieux pour la République démocratique du Congo. Une célébrité de la NBA, Dikembe Mutombo est également reconnu pour ses nombreuses implications caritatives, notamment dans son pays, la RDC. En 2005, il revient au pays, toujours passionné de la médecine, et décide de financer à hauteur de 24 millions de dollars la construction de l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune des Massina, à Kinshasa. Mutombo Dikembe, c'est une fierté nationale. Non seulement fierté nationale, mais il a des œuvres, il a produit des œuvres. Vous voyez par exemple son hôpital à Massina, c'est quelque chose. Tu vois, c'est une reconnaissance. Non seulement il a accumulé ce qu'il a accumulé aux États-Unis pour lui, mais il a pensé à venir investir dans son pays. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, au lieu d'aller en Europe, se font soigner là-bas. Les œuvres que nous entendons, nous sommes en tout cas fiers de ce qu'il réalise dans ce pays de ses ancêtres, hein, par sa fondation, l'hôpital, cet hôpital qui sauve des vies. Au départ, il n'avait pas trouvé du répondant. Il y avait un projet, mais on ne trouvait pas un site pour lui permettre de construire justement le palais des sports axé sur le basketball. Et il était découragé à un moment donné, il a dit, je suis animé de monde, mais on ne me donne pas la place. Il a fallu des démarches, aller, revenir, tout ça. Et d'où certainement est née l'idée de l'hôpital. Et l'hôpital qui est une œuvre tout à fait qualitative. Et ça nous a frappé. Certainement qu'avec ses relations aux États-Unis, il a dû négocier avec certains sponsors.
et qui ont trouvé que c'était une œuvre tout à fait bénéfique pour la population congolaise, disons dans le 3/4 très pauvre et avec un pouvoir d'achat très très faible. Donc il est venu avec cet esprit de construire un hôpital populaire pour que n'importe qui puisse avoir accès. Il est l'un des pionniers du programme Basketball Without Borders, salué partout où il passe, chez lui au Congo, à l'ONU ou encore à la Maison Blanche. En 2021, il lance un projet scolaire de 4 millions de dollars pour construction de l'Institut Samuel Mutombo à Mbujimayi dans le Grand Kasaï. Mutombo Dikembe, c'est une légende pour notre pays. Et puis c'est une légende pour le basketball professionnel vers la NBA là-bas. Nous espérons faire un jour quelque chose comme lui. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'il a laissé le basket, il est toujours dans le monde du basket, il est ambassadeur de basketball Africa. Il a eu à créer des hôpitaux, des écoles, à faire des camps pour aider les jeunes et tout. Azana académie wa salisa et ayaka tambola mingi na ba pays pour recruter des jeunes basketteurs pour asalisa bango lobi ba ko avec place bazoluka. Oui, une fois na assisté à peine quand une fois ya Mutombo Dikembe ezalaki na Elaïs à côté du Royal là a continué na ba œuvre na ya sala a continué yango et atika bisoté ba jeunes sportifs a continué toujours dans son biso. Il a commencé par la formation. Il voulait profiter des jeunes Congolais de tout ce qu'il a appris aux États-Unis. Il y avait le regroupement, ce qu'on appelait les camps d'entraînement pour les jeunes. C'est vrai que c'est une activité qui avait commencé en Afrique du Sud et il avait commencé par là. À un moment donné, nous sommes pleins. On dit, comment vous commencez par l'Afrique du Sud et vous oubliez votre pays? Il a dit non, c'était tout un programme et petit à petit ça va se réaliser effectivement. Et ça s'est réalisé, il y a eu des camps d'entraînement ici aussi, il y a eu des camps d'entraînement et à un moment donné lui-même est venu. Et nous l'avons bousculé. Moi je me souviens une fois on s'était rencontrés à l'hôtel Intercontinental, à discuter avec lui dans la chambre. J'ai dit fais quelque chose Mutombo. Il a dit oui j'ai des projets. Moi je dis mais on a des problèmes d'infrastructure. Vous savez, en face du stade de Martyrs, là où on vient de construire les magasins, cet espace était réservé au basketball. On devait construire un palais de basketball, mais à un moment donné, le gouvernement de l'époque nous a dit non, il y a les métros, il y avait des projets, les métros vont passer par là. On s'était découragé. Alors j'ai dit à mon moment personnellement, j'ai dit non, fais un effort pour les infrastructures de basketball, si tu peux construire un gymnase, comme ça on peut pratiquer les basketball, parce que les conditions étaient très très difficiles à la place de IMCA. Il n'y avait pas suffisamment de place. L'espace était très réduit, il fallait voir quand il y avait un match. C'est à peine qu'on s'est superposé pour suivre. Donc il a dit, il a promis qu'il allait faire ça. Il avait cette ambition-là. Samedi 15 octobre 2022, la mauvaise nouvelle surgit. La NBA annonce qu'à 56 ans, Mutombo Dikembe est atteint d'une tumeur au cerveau et doit dorénavant se battre contre celle-ci. C'est extrêmement effrayant. En fait, une tumeur cérébrale, c'est une anomalie de certains vaisseaux sanguins localisés précisément au niveau du cerveau. Donc, il y a soit une malfaçon ou une malformation au niveau des vaisseaux mains qui sont localisés précisément au niveau du cerveau. Devant une tumeur, ça dépend du genre et de la nature histologique. Donc, c'est l'anapathe qui précise, quand vous avez une tumeur, d'habitude, nous envoyons directement le produit qui est mis en évidence, qui sera traité au niveau de l'anapathe. Donc, l'anapathe qui va nous dire, à détecter quel genre de tumeur qu'on a. Est-ce que c'est une tumeur maligne? Est-ce que c'est une tumeur bénigne? Généralement, les tumeurs bénignes ne sont pas si compliquées à traiter. Mais ce qui pose problème, ce sont des tumeurs malignes. Car les tumeurs malignes ont un caractère d'envahissement. Donc, vous voyez, si la lésion était localisée au niveau du cerveau, quelques jours après, vous verrez que la lésion va migrer. Donc, la lésion va subir une mutation brusque qui va gagner des organes en organes. Nous, en médecine,
on parle des tumeurs bénignes. Ce sont des tumeurs qui ne sont pas envahissantes. En fait, qui ne sont pas envahissantes, mais les tumeurs malignes, ce sont des tumeurs qui envahissent des organes en organes. C'est ce qu'on appelle les métastases. Ce sont des tumeurs qui métastasent des organes en organes. Donc ça gagne d'autres organes. Donc vous pouvez avoir une tumeur, une maladie, une malfaçon, une malformation au niveau de la tête. Quelques jours après, cette malformation atteint les poumons. Après les poumons, ça migre vers l'estomac. Ça peut aussi migrer au niveau du duodénum, ça peut migrer au niveau du rein. Au vu de ses multiples implications caritatives dans son pays et son village natal, qui laisse d'aucuns indifférents, tout le monde veut voir le pivot iconique des années 1990 et 2000 se rétablir le plus vite possible. La maladie dont il est en train de souffrir, vraiment nos prières l'accompagnent pour que Dieu puisse le visiter. C'est un garçon que nous aimons beaucoup, qui a fait l'honneur d'ici. Je chante bonne guérison et que Dieu le protège. Sa famille et nous autres, nous devons juste le soutenir par nos prières, que Dieu puisse le guérir, regarder un peu ses œuvres, ce qu'il a pu faire pour le jeune. Je lui souhaite des bonnes guérisons. On a souhaité qu'il y ait une bonne guérison à Bika pour qu'il continue l'œuvre à Sala. Les gens ont aidé les jeunes, surtout les jeunes africains. Nous souhaitons bonne guérison à Bika parce que, à part hier, tout le monde, les gens ont soutenir les jeunes. Il avait vraiment l'ambition belé pour Nabiso, que les jeunes vont évoluer. Pour ça, les jeunes congolais vont être en Amérique comme en Europe. C'était ma besoin pour Nabiso. Et nous prions surtout pour la guérison à Bika vraiment. Et ça, bien, surtout pour Nabiso, les jeunes congolais. Dieu lui protège, parce que j'avais appris, il était à Atlanta, près des grands professionnels là-bas. À ce que je sache, il a été sorti du traitement et tout. Ça s'est bien passé. On espère attendre les nouvelles gens que tout s'est bien passé. Mutombo, quand tu verras ce documentaire, tu vas me reconnaître. Moi, je n'ai plus de cheveux, c'est de belles chevelures réparties. Nous sommes des cœurs. Nous, tes enseignants, nous les Congolais, moi particulièrement, je suis de cœur avec vous et nous te soutenons dans cette dure épreuve. Nous sommes sûrs que le Seigneur, notre Dieu, va te sortir de cette situation et tu vas reprendre ta vie normalement. Sois fort. Et le personnel soignant et toute l'équipe qui s'occupe de notre grand héros, Mutombo Dikembe, nous sommes de cœur avec lui. Et nous savons que là où il est, il y a déjà un plateau technique très avancé, très adéquat pour une bonne prise en charge. Donc, nous osons croire que ça ira très bien. Pour moi, c'est un modèle à suivre. C'est pour ça que nous les soutenons de tout cœur. Pour le moment, il souffre d'une tumeur au cerveau, mais nous mettons tout cela en prière. Je crois qu'avec l'aide de Dieu et avec les soins qu'il est en train de recevoir aux États-Unis, il va vite se rétablir pour servir d'exemple à notre génération. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile, Mutombo Dikembe est vivant et est actuellement traité à Atlanta, capitale de l'État de Georgie, aux États-Unis. Opéré avec succès, la légende congolaise se porte naturellement bien. Started to think about Dikembe and that finger. To me, is symbolizing this one individual has really touched so many lives. One man can change the world. Can change the world. One man can change the world. Une réalisation pleine d'émotions, des témoignages. Vous étiez sur terrain. Nous avons compris qu'il y avait beaucoup de choses à nous apporter. Comment avez-vous eu cette facilité, si on peut le dire, parce qu'on a vu Kabulo, moi à Kabulo, nous avons vu des professeurs qui ont enseigné Mutombo Dikembe. Difficultés rencontrées? Oui, il y a eu des contraintes, des difficultés certes, parce que vous savez, dans tout ce que vous faisiez comme travail, tout le monde n'est pas accessible ou de répondre facilement. Tout le monde a toujours des occupations et c'est la raison pour laquelle on a rencontré d'abord
quelques difficultés pour essayer d'interviewer l'un de ses professeurs d'anglais qui ne travaille plus au niveau du collège Boboto. Il travaille maintenant, c'est le professeur Chibasu qui travaille à l'EPST. On était là-bas, malheureusement, il n'a pas fait partie de ces documentaires, mais il y a eu quelques professeurs, en l'occurrence le professeur Nzenza qui était ou qui fut son professeur de biologie, qui a intervenu, mais également aussi Kabulo, Mwana Kabulo, François Kabulo, qui a également aussi intervenu dans cette réalisation du documentaire Mutombo Dikembe. Il a vraiment apporté quelques connaissances, quelques témoignages approfondis quant à ça. Il y a aussi quelques Congolais qui n'ont pas pu rester indifférents face à cette réalité que Mutombo Dikembe traversait, de moments très très difficiles. C'était vraiment compliqué de pouvoir réaliser ces documentaires parce qu'il y a des gens que nous avons rédigés dans notre conducteur grâce à la CSSTV. Mais qui n'ont pas répondu, mais grâce à la CSSTV, on a eu à atteindre certains. Certains d'entre eux ont répondu favorablement à l'invitation, mais les autres n'ont pas pu. Pourquoi immortel Mutombo Dikembe? L'immortel parce que la plupart des gens voulaient toujours qu'il reste en vie, qu'il soit toujours là. Il a accompli des œuvres caritatives qui restera indélébile dans la mémoire des Congolais. C'est ce qui est une particularité pour Mutombo Dikembe. On voyait d'abord son hôpital, l'école en Mbujimayi, tout ça, quand on regarde ça, on dit Mutombo Dikembe restera à jamais dans nos mémoires et il ne pourra jamais nous quitter d'un coup comme ça. Et quand nous voyons tout ce qu'il a eu à accomplir en termes des œuvres caritatives, on pense que Mutombo Dikembe, même s'il n'est pas près de nous, il est toujours dans notre conscience. Présentement, il est vivant. Il est vivant, bien évidemment. Il a eu à passer dans des plateaux vraiment très très avancés avec des médecins, des spécialistes en la matière qui ont eu à prendre soin de lui. Il est vraiment en bonne santé actuellement. C'était les souhaits de tous les Congolais. Gloire à Dieu qu'il soit toujours vivant. Le prochain, après Mutombo Dikembe, vous comptez réaliser un documentaire avec qui? Ça reste d'abord une confidence. Okay. C'est confidentiel pour l'équipe technique de CSSTV. Vous savez déjà, on est toujours sur le même chemin avec cette initiative prise par les autorités de CSSTV de toujours valoriser nos légendes. On pense que prochainement, ce sera encore une personnalité de taille qui va être au rendez-vous ou à la quintessence ou au sein de notre réalisation, de notre projet pour devoir projeter encore une fois de plus le bienfait de nos légendes dans le monde des sports. Merci François Emangué et courage à vous. Merci Popol Tchongo. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine où nous avons présenté ce documentaire, L'immortel Mutombo Dikembe, un magazine réalisé pour vous par François Emangué, comme nous l'avons dit, Ryan Moukoumila, André Kapassi et Lazik Makoukoula. Le prochain, c'est vous. Vous êtes une légende vivante. Nous voulons parler de vous. Donnez-nous accès. Le numéro est là et affiché. Contactez l'équipe de CS Télévision. Nous viendrons vers vous. Vous êtes là pour faire parler l'histoire. Et l'histoire va être dite par vous. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Canal Studio Satellitaire. À la prochaine.